Et bonjour les amis et bienvenue dans une nouvelle vidéo visite et découverte. Nous sommes pas très loin du village de Sylvanès, dans le département de l'Aveyron, en région Occitanie. Nous sommes actuellement dans une vallée à, derrière moi, un monument qui est tout aussi incroyable qu'exceptionnel. Il a une histoire dont je vais vous raconter maintenant, puisqu'il a été construit dans le pays russe, pour être démonté du pays russe, pour venir ici, chez nous, en France, remonter il y a 30 ans, cette année, et je vous en parle tout de suite. Avec une superficie d'environ 300 mètres carrés et mesurant 27 mètres de hauteur, elle est construite en Russie, dans la région de Kirov, à 790 km au nord-est de Moscou. Elle a été entièrement démontée et transportée en France en 1993, selon le vœu du père André Gouze, célèbre compositeur liturgique qui était particulièrement sensible à la musique sacrée russe. Au cours d'un de ses voyages, il est tombé sous le charme de ces églises en bois, attiré par leur beauté et leur simplicité. Il lui vient alors l'idée d'en construire une chez lui, dans sa région, dans le but de créer un lien privilégié entre les églises orthodoxes et chrétiennes. Réalisée avec des pins extrêmement solides, la méthode de construction reprend des traditions très anciennes remontant au 7e siècle, sans boulon ni cheville. Les rondins de bois sont empilés les uns sur les autres de façon ingénieuse afin d'empêcher que l'eau s'y infiltre. Composée de plus de 2500 mètres carrés de bois, cette église a parcouru pas moins de 4000 km en train jusqu'à la gare de Millau en juillet 1993, puis y est acheminée par camion à 50 km plus loin, arrivant dans la forêt de Pesselas, à 4 km du village de Sylvanès. La reconstruction durera 6 mois et se fera par les mêmes jeunes Russes qui l'avaient construit à Kirov, mais cette fois-ci avec l'aide des habitants, nouant une belle complicité. À l'intérieur de l'église, une petite chapelle y est aménagée comme une église catholique avec un grand Christ à gauche, tandis qu'à droite s'expose une grande iconotaste typique de la coutume orthodoxe, une manière de relier symboliquement les églises d'Orient et d'Occident. Donc là les amis, nous sommes arrivés à un moment où l'église est malheureusement fermée, mais si vous voulez visiter l'intérieur, elle ouvre en période estivale, en généralement du mois de mai au mois de novembre. Juste devant l'église, vous pourrez voir un hommage au père Serge, le fondateur de cette église, l'église de l'Unité. Et ici, la pierre pour l'hommage au père Serge de Languier de Beaurecueil, dominicain. Et pour ceux qui veulent en savoir plus, je mettrai le site en description en haut de la vidéo. Et voilà les amis, c'est terminé pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Passez un bon week-end, une bonne semaine. Profitez, il fait soleil, il fait beau. On se dit à très bientôt pour de nouvelles aventures, visites et découvertes